Vous avez donc ici et pendant cette séance uniquement à vous centrer sur ma voix et vous laisser guider. Et vous pourrez remarquer par la suite ce qui change dans vos comportements et dans votre vie. Les mots et les phrases s'adressent à vous accessoirement au niveau conscient, mais littéralement au niveau inconscient. Et vous n'avez rien d'autre à faire que laisser votre esprit écouter et assimiler. Et cette partie la plus profonde de votre esprit, partie différente du conscient, que l'on appelle l'inconscient, lorsqu'elle aura complètement compris votre objectif, ce que vous lui demandez, pourra mettre tout cela en place. Alors, si vous le voulez bien, commençons. Assurez-vous d'être bien confortablement installé, et s'il y a encore quelque chose que vous puissiez faire pour vous sentir parfaitement bien sur ce fauteuil, faites-le. Peut-être un vêtement trop serré, peut-être autre chose. Prenez conscience des points d'appui de votre corps et faites en sorte de vous sentir bien. Vous avez aussi à votre disposition de quoi vous couvrir si vous le souhaitez. Et puis vous allez prendre maintenant une douzaine environ de respirations lentes et profondes, comme vous aviez déjà commencé à faire. Vous inspirez et vous expirez profondément, complètement. Vous continuez cette respiration profonde et vous pouvez sentir des sensations nouvelles se répandre en vous à votre rythme de plus en plus. Eh bien, vous pouvez être à l'écoute de votre respiration de plus en plus lente et profonde. Et vous savez encore où vous êtes et ce qui vous entoure. Et vous pouvez remarquer les sensations de votre corps et vous écoutez ma voix. Et continuez à développer une sensation de
lâchez prise. Et de la même manière que vous captez les différentes émotions de ma voix et que vous laissez votre corps se relâcher et votre esprit s'apaiser, vous développez un état de transe de plus en plus profond et agréable. Et tout en continuant à vous centrer sur ma voix et à laisser ces sensations agréables s'installer en vous, vous développez cet état particulier qui permet à votre inconscient d'occuper de plus en plus d'espace. Et vous pouvez sentir le mouvement de vos poumons et de votre poitrine tranquille, ample. Et imaginez encore qu'à chaque respiration, vous développez un état intérieur de moins en plus apaisé et de plus en moins tendu. Et vous pouvez vous rappeler une expérience, un moment particulier où vous étiez dans la nature, quelque part où vous vous êtes senti bien, apaisé. Il peut y avoir autour de vous des couleurs particulières, des formes, des choses qui bougent et d'autres qui sont immobiles. Remarquez tout cela. Et également des bruits divers plus ou moins perceptibles. Vous écoutez précisément et prenez conscience de tout cela. Il y a sans doute aussi des odeurs plus ou moins légères et vous pouvez vous rappeler tout cela. Sentir et ressentir. Et tout ce qui vous entoure et qui peut vous paraître apaisant, reposant. Et ces bruits plus ou moins répétitifs, chacun vous apaise, vous relaxe. Et ces odeurs peuvent vous rappeler d'autres odeurs et d'autres endroits. Et vous entendez également le bruit de votre propre respiration. L'air qui rentre et sort de vos poumons. Régulier, profond. Et les sensations nouvelles qui peuvent vous apparaître, plus ou moins subtiles, plus ou moins présentes, toujours plus profondément, tranquillement, paisiblement. Et tous les bruits autour de vous peuvent devenir comme les bruits au-dedans de vous. Et tous les bruits du dedans peuvent devenir comme les bruits du dehors. Et vous laissez tout ce qui n'a pas vraiment d'importance. Et ma voix vous accompagne toujours en sécurité.
Et vous pouvez vous rappeler maintenant une expérience de descente, escalier, sentier, et revivre cette expérience. Retrouvez précisément cette sensation de descendre. Laissez aller. Descendez. Descendez. Encore plus. Profondément. Paisiblement. Vous descendez de plus en plus profond, encore plus profond. Et vous ne savez pas encore si vous allez ou ne pas vous laisser aller agréablement et n'entrez pas en transe profonde avant d'avoir envie de le faire maintenant. Avec toujours ma voix qui vous accompagne et qui s'adresse maintenant de plus en plus aux parties inconscientes les plus profondes de votre esprit, là où sont les automatismes, les habitudes, la mémoire profonde qui fait fonctionner votre corps et vos organes, et toute votre mémoire, votre inconscient. Et vous laissez ma voix passer et aller s'adresser là-bas pour mettre en place ces nouveaux automatismes naturels, faciles. Vous assimilez tout ce qui va vous être profitable, peut-être tout de suite ou bien un peu plus tard, et toujours avec cette sensation particulière qui devient de plus en plus profonde et de plus en plus agréable. Avec moi, et en suivant ma voix, vous laissez venir un rêve de nuit, de noirceur. Vous pouvez être dans un tunnel bien sombre, et vous avancez. Et les sensations bien connues sont là en vous. Remarquez-les. Et vous allez progressivement avoir l'heureuse surprise de voir des lumières apparaître, une à une, ici et là, et de plus en plus. Et de constater progressivement que la nuit qui précédait ne cachait en fait rien d'inquiétant. Et vous pouvez maintenant distinguer ce qui vous entoure, des couleurs, des formes. Et une sensation différente se répand agréablement en vous. Et en avançant encore, vous pouvez même voir des ouvertures, peut-être à droite et à gauche, qui s'ouvrent de plus en plus grandes. Et au travers de ces ouvertures, la vie qui vous entoure, le soleil, le jour, la nature, la vie. Tout est si plaisant, des couleurs agréables, parfois vives, des oiseaux qui chantent, des gens sympathiques, souriants, des rires, une musique gaie, de la vie. Il y a
plus en plus de fenêtres en avançant, de plus en plus de couleurs, de joie, de chants, de rire. Et tout cela peut vous convenir et vous transformer. Tellement ces rires vous rappellent votre propre rire. Et c'est tellement bon de rire. Vous pouvez vous rappeler tout ce qu'il peut y avoir eu de réussi dans votre vie, finalement. Et c'est tellement plus agréable de s'habituer à rechercher ce qu'il y a de positif, agréable, gagnant dans la vie. Et en avançant encore, vous pouvez déboucher au grand air, dans un jardin un peu à l'abandon. Remarquez tout d'abord ce qui est là, les fleurs, les arrangements, les plantes, les couleurs, les espaces, les formes, la vie. Sans doute dans ce jardin, y a-t-il quantité de choses belles et plaisantes. Mais sans doute sont-elles empêchées, étouffées. Car remarquez, il y a un peu partout des mauvaises herbes qui étouffent, qui limitent le développement des belles fleurs et plantes. Vous pouvez commencer à arracher, en avançant, ces mauvaises herbes, les extirper un peu partout, et jeter-les en tas au milieu d'un espace libre. Toutes ces choses qui empêchent la vie de s'exprimer. Prenez le temps d'arracher vos mauvaises herbes et de redonner de la lumière, de l'espace, de la vie à la beauté qui est là, de la laisser s'exprimer. Et au fur et à mesure que vous nettoyez votre jardin et entassez ces mauvaises herbes, amenées par de mauvaises graines, vous pouvez remarquer combien cela peut être agréable et positif de mettre de l'ordre, de laisser vivre la beauté, rafraîchir les couleurs, donner de l'espace, entendre et partager des rires. Et vous pouvez faire brûler ce tas de choses qui ne vous ressemblent plus et développer une sensation de satisfaction en constatant tous ces heureux changements autour de vous, en vous. Et à chaque fois que vous revenez dans ce jardin, vous améliorez tout cela. Vous pourrez nettoyer, aérer, libérer votre jardin, jusqu'à ce que cela demeure ainsi avec ses belles couleurs, vivantes et gaies, de la beauté, de la paix en vous. Et lorsque vous êtes là, vous pouvez vous rappeler votre petite voix intérieure qui parfois vous souffle des choses négatives. Rappelez-vous, sachez tout d'abord qu'il est bien normal de se parler dans sa tête, de penser, réfléchir, commenter. Alors, écoutez-la pour commencer comme d'habitude, et rappelez-vous encore ce que vous vous dites intérieurement. Et cette voix, avec ses caractéristiques particulières, peut prendre un ton méchant, ou agressif, ou accusatrice, ou lancinante, ou d'une autre manière encore. Remarquez ce qu'elle dit et comment elle s'exprime, c'est-à-dire comment vous vous parlez à vous-même intérieurement. Concentrez toute votre attention sur votre voix intérieure et imaginez que maintenant, vous mettiez de l'humour dans votre voix critique. Écoutez-la maintenant en train de vous dire la même chose pour l'instant, mais avec de l'humour, comme si vous vous moquiez de vous-même. Imaginez cela, entendez-la.
Et en faisant cela, cette voix intérieure prend également du recul, plus ou moins loin de vous. Et vous trouvez ainsi une manière de penser qui vous rend vraiment apaisé avec votre dialogue intérieur, et votre inconscient peut mémoriser cette nouvelle manière de penser et la laisse en place ainsi. Tout simplement parce que c'est mieux pour vous. Bien entendu, vous avez le droit d'avoir dans la vie des réserves, des méfiances, des peurs, de faire attention, de calculer. Mais c'est tellement plus agréable en le faisant de cette manière-là. Et plus tard, vous pourrez faire évoluer cette voix intérieure de manière encore plus positive. Regardez posément, avec envie même, ce chemin qui vous attend devant vous, votre avenir. Et lorsque vous vous avancerez dans ce chemin, vous verrez et ressentirez et entendrez tout cela. Et ça me rappelle une petite histoire que vous pouvez écouter avec toutes les parties de votre être, c'est-à-dire écouter sans écouter vraiment. Car vous savez que vous pouvez ici comprendre consciemment ce qu'il peut y avoir à assimiler, pendant qu'une autre partie de vous, inconsciente, peut comprendre quelque chose de sensiblement différent et plus profond, et laisser ces solutions nouvelles et aidantes s'installer en vous inconsciemment et vous aider à évoluer et à atteindre vos objectifs. C'est donc une histoire qui est arrivée dans une petite école primaire, dans un petit village de l'arrière-pays, où les élèves de même âge étaient divisés en deux classes. Il y avait deux maîtresses différentes, d'ailleurs une blonde et une brune. Elles avaient également et surtout une origine sociale, une éducation et une histoire de vie bien différentes. Et tout cela se retrouvait dans leur manière d'enseigner. Toutes deux étaient pleines d'attention, de patience, et faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour aider leurs élèves à s'éveiller, comprendre, assimiler et devenir de bons élèves, puis des adultes avertis et indépendants. Mais elles le faisaient d'une manière totalement différente. La plus âgée s'occupait de la première classe et avait sa propre manière de faire. Elle voulait stimuler ses élèves, et pour cela, elle recherchait constamment ce qui n'allait pas. Elle pouvait les mettre au défi de réussir. Elle pouvait même leur dire qu'elle pensait qu'ils n'y arriveraient pas. Et cela réussissait parfois à les stimuler pour certains. L'autre, plus jeune, s'occupait de la deuxième classe. Elle était gaie, enjouée, optimiste, et encourageait sans cesse ses élèves même lorsqu'ils se trompaient ou faisaient de petites bêtises. Elle recherchait sans répit tout de même ce qui était bien, ce qui fonctionnait, et elle le valorisait. Elle avait appris ainsi, et elle le transmettait. Malgré ce dévouement des deux institutrices à aider, entier et comparable, les résultats n'étaient pas les mêmes. La première institutrice n'obtenait des résultats positifs qu'avec un nombre réduit d'élèves, ceux qui relevaient le défi, et se permettaient de lui montrer ce qu'ils savaient faire. Ceux-là progressaient. Mais les autres, la majorité qui prenait de plein fouet les critiques et réserves, se bloquaient et ne parvenaient pas à s'exprimer. Ils se croyaient nuls, inutiles, incapables. Pour une partie importante des élèves de la première classe, la vision négative de la maîtresse les influençait et restait en eux. Alors un jour, il y eut un enfant, Dominique, qui ne savait vraiment pas bien, qui ne se sentait vraiment pas bien dans la première classe, où la maîtresse critiquait sans cesse, car cet élève avait bien entendu parler de la deuxième classe, celle où l'on disait aux enfants qu'ils étaient capables, que c'était toujours bien, et qu'ils pouvaient faire encore mieux. Alors, Dominique le dit à sa maman, et à l'école, et fit si bien en tempêtant, s'affirmant, s'imposant finalement devant tous et toutes, qu'on lui permit finalement d'aller étudier quelque temps dans l'autre classe, afin de voir comment Dominique pouvait s'adapter là, et si cela lui réussissait mieux. Alors,
après une période où il fallait s'habituer à entendre ces compliments et toutes ces choses nouvelles et positives, cet élève commençait à trouver la vie plus gaie, plus légère et facile, à toujours rechercher des solutions, et commença à se dire qu'il avait les capacités, pouvait réussir, et ses résultats changèrent complètement, du tout au tout, car c'était tellement plus agréable de travailler de cette manière où tout lui paraissait plus facile, d'apprendre à rechercher des solutions, à recommencer, persévérer, à remarquer ses réussites et d'apprendre à se faire confiance, de découvrir des savoirs nouveaux ou déjà oubliés, de mettre de l'enthousiasme dans tout ce qui était fait, de rechercher toujours ce qui était bien, positif, réussi et de s'épanouir vraiment dans tous les aspects de sa jeune vie. D'ailleurs, peu de temps après, d'autres élèves qui virent tous ces changements voulurent également changer de classe et suivirent la même voie. Alors, à la suite de tous ces changements positifs, la première maîtresse voulut en savoir plus et apprendre comment faisait sa collègue. Elle alla donc la trouver et chercha à comprendre quelque chose qui lui échappait. Et comme elle était très intelligente et flexible, elle assimila très facilement ses manières de voir et de faire. Elle commença ensuite, elle aussi, à les transmettre à ses élèves. Et depuis, ce sont tous les élèves de l'école qui peuvent bénéficier de cette manière de faire, d'apprendre et de voir les choses et d'avancer dans la vie. Ils devaient d'ailleurs plus tard, devenus adultes, conserver tout ce qu'ils avaient appris avec cette école et enseigner cette propre manière de voir et de faire à leurs propres enfants et autour d'eux. Et cela se développa ainsi, un groupe de plus en plus important de gens confiants en leurs possibilités, en la vie, en l'avenir, qui étaient complètement certains de toujours trouver des solutions, d'être capables à la hauteur, de mériter d'être des gens bien. Et cet enfant garda longtemps avec lui la photo de cette maîtresse et tout ce qu'elle lui avait appris. Et lorsque vous pouvez maintenant imaginer le futur qui s'ouvre devant vous un peu comme un chemin, vous y mettez des couleurs du soleil, de la lumière, de la vie dans votre futur. Vous pouvez y voir les personnes que vous voulez continuer de voir dans votre vie. Elles sont là et vous attendent, ravies. Elles peuvent vous faire signe. Les situations que vous avez envie de vivre, vous les placez également devant vous, claires, nettes, vivantes, positives. Et finalement, ce qui est le plus important, vous, en train de faire ce qui vous tient à cœur, ce qui est votre priorité, ce qui est vraiment important pour vous. Vous savez, réussissez. Tout est positif et ces images sont colorées, vives, animées dans votre avenir. Et vous pouvez également retrouver un air, un petit air qui chante et qui danse. Quelque chose que vous avez déjà entendu à un moment donné de votre vie. Rappelez-vous, choisissez un petit air plein de gaieté. Retrouvez cet air. Écoutez-le dans votre tête. Chantonnez dans votre tête. Un petit air qui reste en vous, que vous entendrez à nouveau, à différents moments de la journée, souvent. Vous entendez, vous écoutez avec plaisir ce petit air plein de gaieté qui chante là dans votre tête et qui danse. Et vous le gardez, vous vous en rappellerez, vous l'écouterez à nouveau souvent dans la journée. Vous mettez ainsi des couleurs et de la vie dans vos pensées pour en avoir dans votre vie. Vous pouvez conserver tout cela en vous et y repenser ensuite, ainsi. Et vous pouvez laisser maintenant toutes ces compréhensions, ces processus s'installer durablement en vous et vous aider positivement.
et commencez à ramener votre attention ici et maintenant. Je vais donc compter de 1 à 3. À chaque chiffre, vous aurez l'esprit de plus en plus clair. Vous retrouverez toutes vos sensations. À 3, vous serez complètement éveillé, le corps reposé, plein d'énergie, l'esprit clair. 1. Vous reprenez conscience de votre corps, de votre position, de vos sensations. 2. Vous sentez l'énergie revenir dans toutes les parties de votre corps et les sensations. Vous reprenez conscience du moment, de l'heure, de l'endroit où vous vous trouvez. 3. Vous achevez de vous réveiller, l'esprit clair, de plus en plus clair, de l'énergie dans toutes les parties de votre corps, heureuse de revenir dans l'ici et maintenant pour expérimenter toutes ces nouvelles compréhensions. Et quand vous vous sentez prête, vous prenez une ou deux bonnes grandes respirations. Puis vous ouvrez les yeux, vous vous sentez parfaitement bien, reposé, rechargé en énergie. Et vous pourrez bouger comme vous en avez envie, vous étirer, tout en laissant passer librement de grands soupirs. Voilà, étirez-vous bien, faites-vous bâiller. Et sentez-vous revenir dans cette pièce bien reposée. Voilà, bonjour.